Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Martinez. Merci d'être avec nous. Alors, pour le présenter, j'ai repris un interview qui date déjà de quelques temps. J'ai toujours aimé comprendre, par contre, l'apprentissage par cœur était une réelle source de souffrance. Apprendre par cœur, source de souffrance. Et vous êtes devenu un champion de mémoire. Très vite, j'ai créé ma propre méthode pour apprendre, basée sur des moyens mnémotechniques les plus connus. Le constat était simple. Tout le monde mérite de connaître ses stratégies de mémorisation. Le choix de vivre que j'ai fait, c'est celui de ma passion. Nous sommes tous des génies, encore faut-il connaître les bonnes stratégies et s'entraîner. Exact. Donc c'est un discours, en ce début 2018, qui est un discours extrêmement positif, et auquel on va tous se rallier. Et enfin, il nous dit « Ma mission est de mettre au service du plus grand nombre toutes ces stratégies utilisées par les athlètes de la mémoire dans un but pratique de quotidien et des études. » Donc, merci de nous faire partager vos pratiques. En tout cas, on vous attend avec impatience ce soir. Sébastien est également champion de France de la mémoire et participe très régulièrement à des compétitions de mémorisation. Cette soirée, nous la devons à une association qui s'appelle l'Association du Progrès pour le Management, du Progrès du Management. Cette association a été créée en 1987 par Pierre Bellon et rassemble des dirigeants francophones d'entreprises de plus de 10 salariés. Ces dirigeants s'engagent à se perfectionner dans le but de faire progresser durablement leur entreprise. C'est un réseau international structuré en clubs présents à Singapour, indépendant, apolitique. Ce n'est pas un réseau d'affaires, mais c'est un creuset d'idées et d'expériences. La caractéristique de ce club, c'est qu'il garde une réflexion ouverte sur l'environnement économique, politique, social. L'objectif, c'est de continuer à se perfectionner. Il fonctionne en confiance, dans le respect des idées de chacun. Et je vous donne les valeurs qu'il affiche. C'est être ambitieux pour le progrès de son entreprise et de son organisation, humble dans son comportement, ouvert d'esprit. Il prône la confiance partagée, le respect des personnes et l'exemplarité. Je remercie Catherine Rousseau, qui est ici présente ce soir et qui a organisé cette soirée pour nous tous. Voilà. Bonne soirée et je laisse la parole à Sébastien. Je crois que vous êtes fan de rugby au lycée français. Là, j'ai vu plein de t-shirts de rugby. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 17 octobre 2015 ? On parlait de mémoire, alors il faut un peu... Ça ne rappelle pas ? Je vous ai déjà donné un indice. En ce moment, on ne peut pas s'en rappeler qu'on n'a pas d'indice. Il y en a une fois dans la salle, elle m'a dit c'est le jour où je me suis marié. Vous s'en rappelez ? Oui. L'équipe de France est venue s'entraîner ? Non, elle n'est pas venue ici. Parce que c'était un... Alors, pas le 17 octobre 2015. Elle est sûrement venue ici, mais pas le 17 octobre 2015. Parce qu'en fait, c'était un quart de finale. Et en général, les fans de rugby l'oublient ce match. On a pris nos valises. Et moi, surtout, si je m'en rappelle, c'est parce que c'était des championnats de mémoire à Tolède. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Michel et Adriana Carambeu. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous les connaissez. Alors, surtout Adriana, il y en a qui s'en rappellent mieux. Pourquoi ? Et moi, et si je vous dis ça, surtout, c'est parce que vous aussi, vous pourriez participer à des championnats. Vous aussi, vous êtes des génies de la mémoire. Il n'y a que 2 secrets. Premier secret, c'est connaître les méthodes. Et deuxième secret, s'entraîner. Et là, mon ambition, là, pendant l'heure et demie que l'on va partager ensemble, c'est vous prouver
que vous aussi, vous êtes des génies de la mémoire. Alors, je ne sais pas si ça intéresse des gens dans la salle de savoir que c'est un génie de la mémoire. Vas-y, levez la main pour vérifier. Alors, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez y aller. Hein. En tout cas, merci d'être là. Alors, je vais me présenter quand même rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien Martinez, j'ai 30 ans. Je suis papa d'ailleurs depuis 8 mois. C'est bon, ça fait toujours plus applaudir d'être papa que d'être champion de mémoire. Ça doit être plus compliqué. Okay. Donc, alors moi j'ai fait des études d'ingénieur. Plutôt au profil scientifique, j'avais toujours eu des facilités à apprendre. Maths, physique, ça rentrait tout seul. Et en France, vous savez, quand on a des facilités là-dedans, on fait des cursus plutôt d'excellence. Par contre, j'ai toujours eu on va dire, horreurs, ou en tout cas, j'ai pas vraiment eu d'affinité avec le français, les langues, l'anglais, l'histoire. Et en 2009, donc quand j'étais en école d'ingénieur, je me suis dit, mais il doit exister des méthodes. Surtout qu'en école, on vous donne que des méthodes. On apprend à avoir de la méthode. Et là, j'ai tapé sur Internet, apprendre à apprendre, développer sa mémoire. Je suis tombé sur des ouvrages. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait mon premier exercice de mémorisation. Il y avait 20 mots à mémoriser. Donc sans technique, j'ai fait 5 sur 20. Et après, en tournant la page, en appliquant la méthode, j'ai fait 20 sur 20. Alors là, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, ok, ça doit marcher aussi avec moi, il doit y avoir quelque chose. Donc j'ai commencé à approfondir, à chercher. J'ai formé des amis autour de moi, j'ai vu que ça marchait aussi. Et très vite, donc j'ai été diplômé en 2010. Et en 2012, je me suis dit, ben, personne ne le transmet en France, tu vas commencer à le faire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en faisant du soutien scolaire. Je faisais des cours de maths, mais en plus, je saupoudrais un peu de méthodologie, comment mémoriser, comment apprendre. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon activité à plein temps. D'ailleurs, on est plusieurs dans l'entreprise. L'ambition, c'est vraiment de transmettre ces méthodes. Et l'ambition, on est beaucoup dans ce mouvement, c'est apprendre à apprendre et que ça soit enseigné à l'école. J'imagine qu'ici, vous êtes, vu les bâtiments et l'accueil que j'ai eu, assez à la pointe là-dessus. J'ai pas eu l'occasion d'échanger. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle. Ça m'intéresserait d'échanger avec vous, par ce que vous faites, parce qu'il y a plein... Évidemment, je ne suis pas le seul, et heureusement, il y a tellement de choses magnifiques qui se font sur l'apprendre à apprendre. Mais j'imagine que demain, en fait, dans l'emploi du temps, il y aura des matières apprendre à apprendre, en plus que les maths. Ce serait cool, hein, non? Vous êtes d'accord? Donc voilà. Donc peut-être un jour, il y aura ça, donc là, c'est sûr. Et à force donc, de transmettre, j'étais toujours confronté à des gens qui étaient moins entraînés que moi, en termes de mémoire. Donc je me suis dit, ça serait bien, Sébastien, que tu ailles voir des gens qui sont meilleurs. Et c'est comme ça que je suis allé à mes premiers championnats de mémoire. C'était à Tolède. Non, pas Tolède, pardon, à Londres. Et alors c'était une expérience incroyable. Parce qu'à l'époque, j'étais convaincu que j'étais bon, parce que j'étais toujours avec des gens qui étaient moins bons que moi. Et en fait, non, j'ai pris une claque énorme. Ça m'a vraiment remis à ma place. Et j'ai vraiment pris conscience que la mémoire, ça devait aussi s'entraîner. Ça nécessite de l'endurance, de la technique. Donc c'est vraiment un entraînement comme un sport. Et ça m'a permis de devenir champion de France en 2015. Mais je continue à m'entraîner. Et l'objectif, c'est pas d'être champion du monde, bien au contraire, c'est de transmettre ces méthodes et que tout le monde soit capable de se les approprier. Et donc depuis 1 an et demi, maintenant, j'ai sorti aussi un livre. On a laissé un sur la mémoire, voilà, sur la stratégie de mémorisation, à proprement parler. Donc maintenant, voilà, je me suis présenté rapidement. Maintenant, passons un peu à la mémorisation. Et alors j'aime bien commencer par une citation. Alors, de ce monsieur qu'en général personne ne connaît. Alors, les mémoires exceptionnelles ne sont pas innées mais acquises. Qu'est-ce que ça vous inspire au fond de vous? Qu'est-ce que ça vous évoque, oui? Ça s'apprend, ouais. On apprend que d'autres. On n'est pas avec, oui, ça me donne de l'espoir. Souvent on dit ça. Ça peut s'apprendre. Et pourtant, je sais pas, vous n'avez pas déjà entendu l'inverse? C'est-à-dire, lui, il a une bonne mémoire, il a de la chance, et lui, il a une mauvaise mémoire, tant pis pour lui. Qui a déjà entendu ce genre de... ou qui a déjà dit ce genre de choses? Donc, ouais, donc il n'y en a pas tant que ça. Et c'est juste pour un petit sondage, qui a fait ses études au XXe siècle? Une petite blague, quand même. Moi, j'ai fait un peu les deux. C'est jamais très agréable de dire ça. Il y en a qui l'ont fait au XXIe siècle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette vision, la vision là, que je viens de vous dire,
Il y en a qui ont la chance et d'autres pas. C'était vrai au XXe siècle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au XXIe. Donc bienvenue au XXIe siècle, et bienvenue aussi à vous. Et il y a eu plusieurs découvertes, et notamment aujourd'hui on parle de plasticité cérébrale. C'est enseigné à l'école maintenant. C'est la capacité de votre cerveau à créer de nouvelles connexions. Et dans votre cerveau, vous avez des sortes de poulpes, des neurones. Il y a des axones, donc chaque tentacule c'est des axones, et les ventouses sont les synapses qui permettent de connecter aux autres. Alors j'aime bien avoir des ordres de grandeur. J'aurais besoin que quelqu'un me prête un cheveu. Alors, pas tout le monde. Yes. Parfait. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, bah, vous le ferez passer. Alors ce cheveu, vous voyez, c'est cette tige blanche. La tige noire, c'est l'axone, c'est-à-dire la tentacule de votre neurone. Et dans votre tête, c'est ce genre d'autoroute de connexion qui se crée tout le temps. Et ça ne s'arrête pas à 25 ans. Ouais, avant, au XXe siècle, on pensait que ça s'arrêtait à 25 ans. Non, ça s'arrête que quand vous mourrez. Voilà. Toute votre vie. Merci. Je ne sais pas si vous faites passer, il y en a qui ne l'ont pas vu. Toute votre vie, il y a des connexions qui se créent. Et alors là, il y a plein d'études qui le prouvent. Hein. Donc là, il y en a une. Là, c'est un cheveu, donc un axone. Et 24 heures après un apprentissage, le même cheveu, le même axone, chaque triangle blanc, c'est une nouvelle connexion avec un voisin. Et évidemment, dans votre tête, vous en avez à peu près 100 milliards de neurones. Et chaque neurone peut potentiellement créer 10 000 connexions avec ses voisins. Donc ça fait beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des profs de maths dans la salle, mais je peux faire des calculs, ça en fait beaucoup. Voilà, donc ça, il y en a plein d'autres de révolutions. On parle aussi maintenant de neurogénèse, avec création de neurones dans votre cerveau. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on sait que votre cerveau évolue tout le temps. Ça, c'est génial. Mais maintenant, comment on fait pour augmenter cette mémoire? On va se balader, on va se focaliser surtout sur cette notion, c'est comment ça peut se faire. Alors pour ça, avant de vraiment se focaliser sur les stratégies de mémorisation, il faut prendre un peu d'auteur et dézoomer, parce que la mémoire, notamment dans le cadre de l'école, même dans notre vie, ça sert surtout à apprendre. Et pour apprendre, moi j'aime bien dire que j'ai une boîte à outils, donc pour apprendre, on passe toujours par 4 étapes. Il y a au moins ces 4 étapes. La première étape, c'est qu'il faut être motivé. Donc là, il pleut, par exemple, dehors. Vous êtes ici, merci, c'est pour vous êtes motivé. Deuxième étape, une fois qu'on est motivé, il faut comprendre. Donc a priori, tout le monde est francophone. C'est bon. Troisième étape, une fois que vous avez compris, il faut encoder, il faut écrire dans votre disque dur, mémoriser. Et enfin, une fois que vous avez mémorisé, c'est pas fini, il faut lutter contre l'oubli. Donc il faut ancrer l'information. Et qu'est-ce qui se passe quand on est à l'école? Diego, si tu es à l'école et on te rend un contrôle et on te dit que tu as 100%, tu as 20 sur 20. Tu te sens comment, Diego? Content? Ouais. Les autres, vous sentez comment? Imaginez que vous avez 20 sur 20. Au top, ouais. Il y en a qui me disent fiers, il y en a qui sont surpris. Et vous voyez, de ce sentiment de fierté, de compétence, on est encore plus motivé. Plus motivé pour encore mieux comprendre, qui permet de mieux mémoriser, et ainsi de suite. Et là, on rentre vraiment dans un cercle vertueux. Et tout notre job, c'est de rentrer dans ce cercle vertueux. Et dans chacune de ces étapes, vous avez des méthodes, des outils. Dans 80% des cas, elles sont inconscientes. On les met en place de manière involontaire. Et c'est pour ça que, notamment en maths et en physique, j'apprenais sans m'en rendre compte, c'était facile. Parce qu'inconsciemment, j'utilisais des stratégies qui fonctionnaient. Et vous avez tous des stratégies qui fonctionnent. Et par contre, comme quand dans les langues, en français, j'avais moins d'appétence, j'étais d'ailleurs beaucoup moins motivé, et bien par ce manque de motivation, comme toutes les autres stratégies, j'en avais pas conscience, je les mettais pas en pratique, et donc ça ne marchait pas. Donc nous, ensemble, on va vraiment se focaliser sur le processus de mémorisation, donc plutôt les 2 dernières. Et pour mémoriser, on passe en général par 3 étapes. Première étape, on passe dans la mémoire à court terme. Et donc là, il y a 2 options. Soit l'information disparaît, soit elle va dans une mémoire plus profonde. On va appeler comment? Alors on va dire moyen terme, juste pédagogiquement on va la couper, la mémoire à long terme, et enfin elle peut aller dans une autre mémoire qu'on va appeler long terme. Alors s'il y en a qui s'intéressent vraiment
sur la partie théorique sur la mémoire. Il n'y a que la mémoire à court terme et long terme. Là, j'ai juste séparé les deux pour bien voir que les processus ne sont pas les mêmes. En tout cas, les outils ne sont pas les mêmes pour passer de la mémoire à court terme à moyen terme et du moyen terme à long terme. Donc on va commencer par, par la première mémoire, la mémoire à court terme. Et pour ça, on va faire un petit jeu. Ce petit jeu, j'ai besoin que vous soyez en capacité de noter. Alors quand je dis noter, ça peut être un téléphone, ou sur un bloc-notes, ou ça peut être sur un bout de papier avec un stylo. Il faut être capable de noter une quinzaine de mots. Donc c'est assez petit. Alors, qui n'est pas en capacité d'écrire encore? Se faire prêter des choses. Apparemment, oui. Tu as besoin d'un quoi? Un stylo? C'est bon? Un stylo, a priori? Quelqu'un qui a un stylo là pour. En plus. Ouais, apparemment, ça arrive. Qui n'est toujours pas en capacité d'écrire? Au fond, là-bas, il faut. Pareil, un stylo. Autour de toi, il y a un stylo. Ah, apparemment, oui. Qui n'est toujours pas en capacité d'écrire? C'est soit un téléphone, soit un papier. Très bien. Donc on va pouvoir s'amuser alors. Donc je vais projeter des images. Ces images, elles vont être très simples. Ça va être des tables, des chaises, des objets un peu communs. Il va y en avoir 7. À la fin des 7 images, je vais vous inviter à les noter sur votre bout de papier. Et à la fin seulement. D'accord? Donc c'est à peu près une image par seconde. Et à la fin des 7 secondes, bien, venez, il y a une place là, ou juste derrière. Et à la fin donc, des 7 secondes, vous notez sur un bout de papier. Je ne sais pas si je suis clair, si il y a des questions. C'est bon? Donc c'est parti pour les 7 images. Donc on a un rat, un rasoir, une malle, une natte, le nord, une râpe, un ravin et sa vue. On se corrige? Oui, peu importe les fautes d'orthographe. Alors là, vous allez vous corriger. Donc peu importe si vous avez mis les synonymes ou des fautes d'orthographe, parce qu'au lieu d'avoir mis un rat, vous avez mis une souris, c'est bon. Hein. Si vous avez mis au lieu d'une malle, un coffre ou des cheveux à la place de la natte, ou une boussole à la place du nord, c'est bon. Peu importe que ça soit proche de l'image, et peu importe si vous avez changé l'ordre. Donc vous allez vous mettre un score. Vous avez fait peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 maximum. Donc mettez votre score. C'est juste le nombre, la somme. Le nombre d'images justes. Et peu importe si c'est un synonyme et si l'ordre est inversé. Donc c'est bon, maintenant je pense que tout le monde a compris les règles. Et on va passer de 7 images à 12. Alors rassurez-vous, on ne sait jamais, des fois ça peut marcher. On va juste se tester, même si vous avez fait 1 sur 7, on ne sait jamais. C'est parti pour 12 alors? 1 par seconde, focalisé. Donc on a un mât, un navet, un dada, un hamac, un bois, un mime, un taureau, un tapis, une mare, de l'anis,
des dés, un tonneau, ça va. On se corrige? Donc pareil, peu importe si c'est un synonyme ou pas, ça marche. Et vous allez changer l'ordre. Et vous allez vous mettre un score. Entre 1 et 12. Et on va faire un sondage à main levée. Pour savoir, vous allez prendre votre meilleur score des deux. Alors pas la somme, ni la moyenne, juste le meilleur, le max. Je sais pas si je suis clair. En valeur absolue, oui, pour ceux qui sont en technique. En valeur absolue. En valeur absolue, le meilleur score. Et vous allez lever la main lorsque j'annonce le score. Donc qui a fait au mieux 3? Donc 3 sur 7 ou 3 sur 12. Qui a fait au mieux 4? Donc un peu plus. 5. Un peu plus. 6. Un peu plus. 7. Un peu moins. 8. Encore 9. 10. Encore 1. 11. 12. 13. Là, il ne faut pas lever la main. Ok. Donc, à votre avis, quel type de mémoire vous avez sollicité là? Court terme, c'est ça, clairement la mémoire à court terme. Il y en a qui me parlent visuel, auditif, kinesthésique. Ça, c'est autre chose. Souvent, c'est vrai que souvent on entend ces termes, j'ai la mémoire visuelle, auditive, kinesthésique, ou même les autres sens. Ça, ce sont les canaux d'entrée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans notre cerveau, à quel endroit on écrit dans notre disque dur. Et là, clairement, c'est la mémoire plutôt à court terme. On y reviendra sur les différents sens après. Donc on est sur la mémoire à court terme. Donc si je reviens là, il faut que je me rapproche. Mémoire à court terme. Alors ce qui est marrant avec cette mémoire, moi j'adore cette mémoire parce que depuis que je suis champion de France, il y a des gens qui me disent « Sébastien, toi tu n'oublies plus rien ». Bon mais c'est fou, hein. J'oublie encore plein de trucs. Là, je vais descendre. Et par exemple la semaine dernière, j'étais chez moi. Si ça vous arrive des fois d'être tranquillement dans le canapé à la maison. Et là d'un coup, tu te dis « Ah tiens, il faudrait que j'aille dans la cuisine ». Tu te lèves, va dans la cuisine. Et là, tu arrives dans la cuisine, tu sais plus pourquoi tu es là. Ça vous arrive? Vous faites quoi dans ce cas-là? Le frigo, marche arrière. On retourne en arrière et on va se rasseoir dans le canapé. D'un coup, on voit la télé ou la bibliothèque qui est en face. On dit, mais oui, c'était du thé, du jus d'orange, de la bière, ce que vous voulez. Et ils vont récupérer ce qu'ils vont apprendre. Ouais, dans ce cas-là, c'est pas très grave. Ça fait un peu ou du lait, oui, c'est pas normal. Du lait. Et donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais dans d'autres cas, par exemple, tu es dans une évaluation, en contrôle, et là, donc tu réponds aux questions. Il y en a où tu as la réponse, d'autres où tu n'as pas la réponse. Et donc, c'est la fin, donc ça sonne. Je sais pas si ça sonne ici. Pareil, une sonnette un peu dure. C'est un peu. C'est sympa. Ça sonne. Et donc là, tu sors. Et en général, quand tu passes la porte d'entrée, ou de sortie, et là tu fais, mais mince! C'était ça la réponse. Ça vous arrive? Ça vous arrive? Ou d'autres cas aussi assez typiques, tu rencontres quelqu'un, tu dis, mais lui je le connais. Mais où alors? On a tous des techniques pour parler sans connaître la personne. Enfin, sans la reconnaître en tout cas. On parle des fois 1 heure, et on repart. Et des fois c'est 1 heure après, 1 jour, des fois ça met 1 mois à revenir. Et ça tombe ça. Bon, mais
Bon, et dans ce cas-là, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que souvent on stocke l'information parce qu'on l'a dans notre cerveau, on l'a stocké à un endroit, mais lorsqu'on est dans une autre situation, on n'a plus les bons indices de récupération. Et avoir une bonne mémoire, c'est avoir les bons indices au bon moment. Donc tout votre job, pour avoir une bonne mémoire, c'est de stocker les bons indices au bon endroit, pour s'en rappeler, au bon moment. C'est assez simple, hein. Mais ça demande un peu d'entraînement. Donc ça c'est pour la mémoire à court terme, et évidemment, donc, il faut apprendre à connaître cette mémoire à court terme. Elle a deux grosses limites. La première limite, c'est le temps. Le temps et le nombre d'informations. À votre avis, combien d'informations elle peut stocker cette mémoire à court terme? À la maison, vous êtes hyper entraîné sur cette mémoire à court terme. Combien d'images là vous auriez pu mémoriser? 5, 12, 10, 18, 50, 150. Alors, je vous ai un peu induit en erreur parce que la mémoire à court terme ne s'entraîne pas. Elle a un maximum. On appelle un empan mnésique qui est autour de 7. C'est un peu ce que vous avez fait. Donc entre 5 et 9. Mais ça va dépendre, vous savez, de votre motivation, si c'est la fin de la journée, l'envie un peu, retient des cartes un peu bizarres. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est le temps. À votre avis, combien de temps vous stockez vos informations dans cette mémoire à court terme? Quelques minutes, 15 secondes, 1 heure, 10 secondes, 3 minutes. Alors évidemment, c'est pas facile d'isoler la mémoire à court terme, hein, parce qu'elles sont toutes imbriquées. Mais avec certains protocoles, en utilisant que la mémoire à court terme, en moyenne, c'est 18 secondes. 18 secondes. Donc c'est très peu, quoi. Ouais, c'est typiquement, vous demandez un numéro de téléphone, vous le mettez sur votre portable, vous le remettez dans la poche, et là, si on redemande le numéro, vous faites quoi? Tu ressors le portable et tu regardes. Ouais, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est la mémoire de poisson rouge. On a tous une mémoire de poisson rouge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Par contre, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a tous aussi une mémoire d'éléphant. Et donc, c'est comment on fait après pour entrer dans cette mémoire à moyen et long terme. Mais avant ça, essayons de comprendre quelle a été la faculté là, que vous avez sollicité à l'instant pour faire rentrer les cartes dans votre mémoire à court terme. Qu'est-ce que vous avez... Quelle faculté vous avez eu besoin? À votre avis, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez regardé, vous avez écouté, mais de manière plus simple. Tu as regardé avec tes yeux, ouais. Et pour pouvoir regarder avec tes yeux, qu'est-ce que tu as dû faire? Concentrer. Tu as dû te concentrer, c'est ça. Bien. Donc, la faculté numéro 1 pour rentrer dans la mémoire à court terme, c'est l'attention, la concentration. Et là, il y a plein de méthodes pour gérer cette attention, cette concentration. Et d'ailleurs, parmi les méthodes, la méthode la plus efficace, c'est de bien dormir. Ouais, c'est râpé? Non, mais vous avez tous déjà vécu une nuit blanche, vous n'avez pas beaucoup dormi, ou être jet lagué, ouais. Au décalage horaire, là, je suis arrivé hier soir, et on voit un peu qu'en termes d'attention, pas ça. Bon, vraiment l'attention, donc il y a plein de méthodes, hein, mais notamment c'est de dormir, c'est quand même un peu la base. Nous, on va se focaliser maintenant sur comment on fait pour entrer dans le moyen terme. Et pour ça, j'ai besoin de savoir qui s'intéresse un peu à la politique ici, en France. Oui? Votre nom c'est Thomas. Merci Thomas de venir avec moi. On va monter sur l'estrade. On va faire un petit test. Très simple, hein? Bien Thomas. Non, rien sur la partie politique. Normalement ça marche. Alors, qui est le président de la République aujourd'hui? Emmanuel Macron. C'est ok, juste avant. Avec qui? Le président? Oui. François Hollande. Hollande, ok, juste avant. Nicolas Sarkozy. Juste avant. Jacques Chirac. Ok, juste avant. C'était bien sûr Mitterrand. Non, juste avant. C'était Giscard d'Estaing. Ok, juste avant. Pompidou. Très bien, juste avant. Charles de Gaulle. Oui, donc ça c'est la 5e. Ouais. Juste avant. Auriol, il me semble. Ou
Alors, je sais qu'il y en a eu deux. Il en manque un. Il en manque un. C'est bien. Dans les puits, j'ai oublié. Je sais pas, de mon époque, j'ai un peu oublié. C'est bien déjà. Mais je sais qu'il y avait deux Il dans en la manque tête un. de puits. C'est ça. J'ai oublié. Ça, c'est le 16e et on Je l'oublie le 7e. Mais c'est bien. On peut applaudir à toi. Moi, j'ai pas été ridicule. Non, mais c'est parfait, c'est génial. Alors, en moyenne, quand même, en France, ceux qui ont fait leurs études au XXe siècle connaissent jusqu'au De Gaulle. Après, bon. Mais bon, avant, il y en a 17 quand même. Et là, je vais vous inviter à rentrer dans un cercle très fermé des Français qui connaissent des. On va voir si on va aller jusqu'au 17e, mais en fonction de votre énergie, on va aller jusqu'au 17e. On connaît quelques-uns, mais pas dans l'ordre, certainement. Mais là, dans l'ordre, il faut être capable, alors, au moins les 10 premiers à l'endroit et à l'envers. Qui pense que c'est possible? Avant minuit, hein. C'est possible. Oui. Bon, on fait le pari alors. Il n'y en a pas beaucoup qui ont levé l'envers. Alors, Thomas, c'est comme tu veux. Soit tu restes avec moi et on fait des sketchs ensemble, soit tu il n'y en a qu'un seul qui est resté une fois. Mais tu peux, comme tu veux. Pour ce qui est des présidents, je peux en citer quelques-uns, mais pas dans Non, mais l'ordre. pas besoin, j'ai toute la liste là-dessus. D'accord. On va utiliser des techniques de mémorisation. Voilà, c'est comme tu veux. Tu peux, voilà, c'est plus confortable. Ça marcherait. C'est juste pour mettre le micro là. Oui, en général, quand je propose de rester, c'est. Une fois, j'ai un lycéen qui est resté. Il y avait 100 personnes. Mais parce que là, de toute façon, on va s'amuser à les mémoriser. Mais pour ça, comment on va faire? On va utiliser la plus vieille stratégie de mémorisation qui existe, qui a été inventée il y a 2500 ans. Et cette méthode, donc, alors la légende dit que Simonide de Céos, c'est un grec, qui était poète, il était à un banquet et il récitait ses vers. Et pendant la soirée, on ne sait pas pourquoi, il est sorti. Alors sûrement pour votre côté à l'époque, il était dehors. Et quand il était dehors, il y a l'auberge qui s'effondre. Donc ils sont tous morts sauf lui. Donc coup de chance quand même pour lui. Et on lui demande d'identifier les cadavres. Et là il se dit, enfin, il n'est pas capable de les reconnaître en les regardant, mais il est capable de les reconnaître en les repositionnant autour de la table. Vous voyez, on a tous déjà fini un repas de famille et on est capable de faire le plan de table sans l'avoir mémorisé vraiment. Ouais, juste en positionnant les personnes autour de la table. Et donc, c'est de ce constat qu'il a inventé cette première méthode qui porte plusieurs noms. Elle en porte deux principalement. Un, c'est la méthode des lieux ou la méthode du palais de la mémoire. Vous avez peut-être déjà vu, dans des séries, ils en parlent des fois. Elle n'est jamais expliquée, mais ils en parlent. Donc nous, on va la vivre ensemble et on va utiliser un environnement comme une bibliothèque géante. Et on va stocker dans cet environnement des informations. Alors nous, on va prendre cette pièce. Donc cet amphithéâtre qui est quand même magnifique. Vraiment. Et on va repartir au tout premier président de la République qui a appartenu à la Deuxième République. Il s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, je ne sais pas si... C'est le petit-neveu du premier empereur. Vous voyez, là, on est en 1848. Et donc, il est élu. 4 ans. Et à la fin, il fait un coup d'État et il devient empereur. Un peu comme son oncle. Et si vous aviez à mémoriser ça, Louis-Napoléon Bonaparte, on va surtout se focaliser sur les noms pour les présidents. Bonaparte, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? La Corse. Quoi d'autre? Un empereur, mais t'imagines quoi du coup quand tu es empereur? Empire, pouvoir. Alors là, ce qui est important. Oui, vas-y. Ouais, un bel appartement. Un bon appart. Ouais, ça marche bien. Hein. Et là, ce qui est important pour revenir, pour pouvoir mémoriser, il faut écrire dans le disque dur. Et aujourd'hui, on sait, dans notre disque dur, c'est que des impulsions électriques. Et on sait, par observation, que quand on a une information visuelle qui nous arrive, c'est une aire cérébrale qui est sollicitée, donc derrière. Quand c'est auditif, c'est une autre aire. En fait, chaque sens est connecté à une aire cérébrale. Donc là, pour pouvoir mieux mémoriser, on comprend vite que si on sollicite les 5 aires cérébrales, derrière, on a 5 fois plus de chances de récupérer la donnée. Donc c'est ça ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'utiliser un maximum vos différents sens. Alors évidemment, 5 sens, des fois, c'est pas facile. Déjà, si vous en mettez 2, c'est parfait. 3, c'est aussi parfait. 4, c'est parfait. 5, c'est parfait. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, Bonaparte, ça vous inspire quoi? Donc ça peut être un bel appartement, ça peut être la Corse, mais quand on pense à la Corse, on pense à quoi? Quelque chose en particulier?
La France, Sainte-Hélène. Oh, mais si vous êtes déjà allé en Corse, la mer, ça peut être. Moi, je pense à des clémentines. Bon. Chacun a des souvenirs de la Corse. Si vous transformez juste avec le mot Corse, ça ne va pas fonctionner. Il faut l'encoder vraiment avec vos différents sens. Donc, on va prendre le premier emplacement de cette pièce, cet écran. Donc, imaginez dans cet écran, il y en a Bonaparte qui pense au chapeau aussi. Bon. Soit vous imaginez que vous postez plein de chapeaux, donc c'est un porte-chapeau là. Soit vous imaginez comme dans Harry Potter, vous avez déjà tous vu Harry Potter, je pense. Oui. Et donc là, vous rentrez dans l'écran, et là, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Un super bel appartement. Un bon appart. C'est bon, donc comment il s'appelle le premier? Bonaparte. C'est ça. Donc le numéro 2, c'était... Des fois, il y en a qui les connaît tous dans la salle. C'est rare. Alors, avant maintenant, il y a tiers. Qu'est-ce que vous inspire le mot tiers? Un 3. Alors, ça, c'est un bon exemple. Souvent, il y en a qui me disent le chiffre 3. Mais le chiffre 3, ça manque de sens. Si tu dis le chiffre 3, qu'est-ce qui incarne le chiffre 3 pour toi? Ou d'un tiers? Il y en a qui me disent un tiers de gâteau, par exemple. Donc, oui. Comment? Le tiers état, mais tu penses à quoi quand tu penses au tiers état? Ah, j'ai pas entendu là. C'est marrant, apparemment. Au cours d'histoire. Donc tu vois ton professeur d'histoire. T'as un professeur de... Parfait. Tiers état pour incarné par ton prof. Quoi d'autre? Un tiers, vous pensez à quoi? La galette des rois. La galette des rois, pourquoi? Et un tiers de gâteau, tu manges un tiers de gâteau? Peut-être? Ah, ça peut être Adolphe Hitler aussi, ouais. Ça marche aussi, hein? Ouais. Aux fractions, ouais. Donc ton prof de maths peut-être, ou les fractions. Et des couteaux, ouais, si vous connaissez la ville des couteaux en France. Et donc cette image, on va la poster. Donc tiens, au niveau voilà, au niveau du comptoir. On va imaginer, là, soit vous jetez des couteaux sur le pupitre, si vous connaissez la ville des couteaux. Sinon, vous pouvez imaginer donc, la frangipane, le galette des rois, un tiers de gâteau. C'est la saison, là, le gâteau galette des rois. On mange du gâteau. Soit il y en a qui pensent au tiers payant aussi. Bon, c'est très franco-français, mais on peut imaginer. Le tiers C. Ce que vous voulez, vous l'associez là, à côté du pupitre. Et donc lui, il s'appelle comment? Thiers. Ok, Adolphe Thiers. Le numéro 3, c'était donc Mac Mahon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Des macarons, un McDo, un ordinateur, ouais. Des macarons, ouais. Un McDo. Alors on va imaginer, là au niveau du rideau rouge, imaginez que là, on a un gros Big Mac qui est collé. C'est un peu gras, ouais, ça colle bien. Imaginez qu'il est collé là. Et en dessous, on a un chat. Le chat, il a faim, quoi, il a envie de manger le... Et il fait quoi comme bruit, le chat, déjà? Donc on a Mac. Il s'appelle comment, lui? Mac. Bien. Bravo. Celui d'après, c'était... Grévy, c'est ça, bien. Qu'est-ce que ça vous inspire? La grève. Et vous pensez à quoi quand vous pensez à la grève? La France. C'est facile. À l'étranger, ça marche de suite. On pense à la France de suite. En France, ils ne pensent pas à la France. Ils pensent à la SNCF, il y en a qui pensent aux profs, il y en a qui pensent à la CGT, ouais, quoi. Bon. On va l'imaginer dans le coin, là. En plus, c'est bien, il est dans le coin. Au niveau des escaliers, vous imaginez ce que vous voulez qui vous fait penser à la grève. Il y en a qui pensent aussi au musée Grévin, ça peut vous faire penser à ça. Ou il y en a qui pensent à la sauce aussi en anglais, avec gravy. Bon, vous imaginez là des gens qui hurlent avec des baguettes de pain peut-être. Ouais. Très cliché. Et ça marche. Ok, donc lui il s'appelle comment? Grévy. Ok, celui d'après c'était Sadi Carnot. Yes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un sadique, ouais. Un carnet, ouais. Un sadique qui a les carnets. Tiens. Il note tout. On va le mettre dans le coin là.
Je sais pas si on peut sortir. Oui. Imaginez qu'il y a un sadique là qui est caché et il note tout. Attention. Hein. Vous avez déjà vu un sadique peut-être? Oui, il est là. Il est là, votre sadique préféré, il est là, il est caché. Il s'appelle comment lui? Il est sadique Cardo. Celui d'après il s'appelait Fort. Bien, mais on peut rester avec moi. Hein. Ah non, il en manque un, pardon. Il y a Casimir Perrier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, Casimir, Perrier. Facile. On va l'imaginer là sur la lumière. Imaginez, parce que Casimir il est un peu acrobate. Il monte là sur la lumière. Ça tient, rassurez-vous, ça tient bien. Donc il est là, il est debout. Il boit un Perrier, mais comme il est content, en fait il vient de gagner un Grand Prix de Formule 1. Donc il a un magnum de Perrier, vous voyez, un gros Perrier. Et il vous arrose comme ça. C'est un peu... ça rafraîchit. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas Casimir. Et si je demande la question, parce que j'utilise des mots des fois. Ah oui, Casimir, oui, parce que Casimir c'était un vieux dessin animé du XXe siècle que j'ai connu. Tu l'as connu aussi? Et c'est un gros monstre gentil qui était orange. Et du coup, toi, si tu n'imagines pas Casimir, qu'est-ce que le mot Casimir t'inspire? Un casier. Ben voilà, très bien. Donc tu vas imaginer que là, il y a un gros casier là-haut, et à l'intérieur, il y a plein de Perrier qui tombent. C'est bon, pour ceux qui ne connaissent pas Casimir, hein, imaginez un gros casier là, il y a des bouteilles qui tombent, ça fuit, enfin c'est... Pas les pouvoirs, c'est une bulle de Perrier. Super. Donc oui, c'est qu'il y a des informations, parce qu'en fonction de la génération, les associations ne sont pas les mêmes. Bon, en général, j'ai un peu l'habitude, mais c'est bien pour Casimir. J'avais pas d'association, le casier, c'est bien, vous ne l'avez jamais donné. Maintenant, j'ai une association pour Casimir. Ou Casimiro, c'est qui ça? Ah oui, d'accord. Ouais, je sais pas trop. Casimiro, voilà. Quasimodo aussi, ça marche. Bon, vous l'imaginez là-bas. Après Casimir, on a Fort. Donc Félix Faure, qu'est-ce que ça vous inspire? Un chat, il est fort. Ouais. Pour ceux qui connaissent les anecdotes de ce président, ils pensent à autre chose. On va l'imaginer dans le coin là-bas. Imaginez dans le coin là, il y a un Casimir, pardon, il y a un chat, et bien il est fort, donc avec ses griffes il s'accroche. Donc ça déchire un petit peu, mais il est quand même fort, donc il fait des tractions comme ça. Il fait les muscles. Pour un chat, c'est fort. Et l'important c'est de rajouter des sens, un peu cette synesthésie dont vous parlez. Imaginez qu'il y a une odeur peut-être, le chat qui est un peu... qui transpire. Donc il s'appelle comment lui? Félix Faure. Ok, après Félix Faure, on avait Armand Fallière. Il en manque un. Il y a Loubet. Émile Loubet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un loup, ouais. Un loup qui fait peur. Ça marche bien. Loubeta, voilà. C'est bien parce qu'il est jeune en général, c'est instantané. Et là, on voit, c'est que j'ai pas... Ce qui est important, à chaque association, il y a toujours deux chemins. Soit on crée un lien logique, par exemple pour Bonaparte, on pense au chapeau, à la Corse, c'est quelque chose de logique. Et pour avoir ce lien, encore faut-il connaître un peu l'histoire française. Et soit on crée un lien loufoque. Et les deux liens peuvent marcher. L'exemple de Bonaparte, c'est un bon exemple. C'est deux options. Et là, c'est pareil. Et quand vous avez un mot comme ça, Loubet, là, souvent, Loubet, les gens me disent, ben, moi, ça m'inspire rien. Et quand vous dites, ça m'inspire rien, en fait, ça vous inspire rien de logique. Et là, c'est à vous de vous autoriser à aller sur le lien plutôt loufoque. Et en général, on a moins de 10 ans, on s'autorise tout le temps. C'est bien, continuez à vous autoriser à imaginer. Donc un loup qui est bêta, ou un loup bête, très bien. On va le mettre tiens, sur le poteau là. Vous voyez sur le poteau là? Là sur le poteau, soit on a un loup qui est vraiment bête, du coup il fait que se taper la tête, et il ne voit pas le poteau, il se tape la tête. Soit il y a la tête d'un loup qui sort, un peu méchant un loup, hein, il sort, il regarde, il dit donc ça fait ouais, facile. Ça c'est le 8e. Le 9e, donc Thomas l'a dit, c'était Fallière, Armand Fallière. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une salière, une falaise,
du lierre. Lierre. L'instrument. L'instrument de lierre. C'est ça? Ok, ouais, mais sinon c'est la plante, le lierre. Il est tombé hier. On va l'imaginer en plein milieu là, au niveau de la régie. Imaginez là qu'il y a une salière géante. Et quand ça tombe, en anglais, ça fait. Ça fall, voilà, donc ça fait folière. Et. Voilà, quand on rigole, c'est que ça marche. Imaginez le goût du sel qui tombe, voyez, tout le sel par terre. Mais c'est une grande salière, elle fait 2 mètres. Donc ça c'est le numéro 9, et le numéro 10 c'est... Alors c'est point carré. Pourquoi ça marche ici? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, point carré? Un mathématicien? Un point et un carré, tout simplement. Un comment? Donc point carré... Alors souvent il y en a qui disent un point et un carré. Si c'est rond, c'est point carré, bon. C'est le blague classique. Mais si vous utilisez juste un point et un carré, en termes de sensation, c'est assez faible. Donc, vaut mieux rajouter les rangs des sens. Donc, un point, comment on peut incarner un point? Soit ça peut être un boxeur, voilà, par exemple. Et un boxeur, au lieu d'avoir des points ronds, ils sont comment? Carrés. Voilà. Et donc là, il va taper sur la vitre derrière. Il s'entraîne. C'est un boxeur qui s'entraîne, il tape comme ça. Il fait même des trous, si vous voulez, il casse la vitre. Et donc, il s'appelle comment, lui? Point carré. Donc, je vous sens chaud, là, on continue? Alors, on continue. Après point carré, on avait... Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On n'avait pas du tout connu, lui. C'est Deschanel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Disney Channel, super. Comment? Disney Channel. Deschanel. Le parfum. Enfin, la marque Chanel. C'est bien Disney Channel. Donc Disney Channel, tu penses à quoi quand tu penses à Disney Channel? Une grosse télé avec quoi? Avec réponse. Donc vous allez imaginer, ceux qui peuvent imaginer ça, une grosse télé avec réponse, et on va le mettre là en haut des escaliers. Imagine que là il y a une grosse télé avec réponse. Ça va? Bon, pour ceux qui pensent à autre chose, vous pouvez imaginer la béchamel qui coule là. C'est de la béchamel qui coule par terre là sur les escaliers. Un tapis. Vous imaginez l'odeur du Chanel. Donc il s'appelle comment lui? Ok, celui d'après c'était Milran. Qu'est-ce que vous inspire le mot Milran? Comment? Dérangé, un millefeuille, un mille-pattes. Oh, ça c'est marrant le mille-pattes. Mille rangs. Alors ça marche, mais c'est pas forcément très visuel que de voir 1000 rangs comme ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, si c'est trop proche de la réalité, il y a des sources de... On peut l'oublier. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, une fois, j'étais dans une école de médecine et ils m'ont dit, moi j'imagine un mille-pattes géant. Donc on va imaginer qu'il y a un mille-pattes qui monte là et il rend. Moi, si vous voyez le code, ça veut dire rendre, c'est quand on vomit. C'est le mille-pattes. Et alors, c'est que des médecins qui peuvent vous inventer ça. Et imaginez qu'il y a un mille-pattes, mais il fait 1 ou 2 mètres de long, hein, et il monte, et ouais, il rentre. Donc il y a une odeur de mille-pattes. Il s'appelle comment lui? Milran. Donc, après Milran, on avait... Ah, ça va, après, ils sont pas moins... C'est Doumergue. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment? Il y a quelqu'un qui est maigre? Ouais. Il y en a qui pensent à des merguez. Il y en a qui pensent à des Portugais. Je sais pas si pourquoi. Enfin. Gaston Lagaffe, ouais, Gaston. Bon, on va imaginer des merguez là dans le coin. Il y a un gars là, il fait un barbecue. On peut imaginer que c'est un Portugais. Les merguez, elles sont un peu douces, et il fait Doumergue. Doumergue. Okay. Donc il fait son barbecue. Ça, il s'appelle comment lui? Doumer. Celui d'après, il s'appelait Doumer. Ça s'écrit Doumé, mais Doumer. Il est connu? Qu'est-ce que ça vous inspire? Non? Ah, il y en a plus ici? Non. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, une sauce doux amère, ou la mer qui est douce. On peut imaginer juste le barbecue, là, il y a le Portugais là, qui a ses deux merguez.
Là, il y a la mer qui est douce, devant là, tranquille, ou là, ou... Ouais, là, la mer, quoi. Ok, donc ça, lui, donc c'est le 14e, et le 15e. Allez, le 15e, c'était le brun. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un beau brun, un brun, c'est bon? Un petit ours, peut-être? Un ours brun? Des gâteaux? Bon, on va le mettre là, ici. Ici, là. Imaginez que là, il y a plein de gâteaux, où il y a un ours, où il y a un brun qui joue avec ça, enfin, ce que vous voulez. C'est là. Là, c'est le 15e. Bon, c'est la fin de la troisième République. Ils sont chauds, là. J'ai terminé les deux derniers. Donc, terminé les derniers. Celui d'après, c'était Oriole. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une auréole. Une auréole. Un ange, donc vous imaginez un ange. Donc, imaginez un ange, il est sur la table, il a une auréole sur la tête et sous les bras. Comme ça, on peut rajouter des odeurs, vous voyez. Voilà. Et là, l'ange, il vole. Donc ça, il s'appelle comment, lui? Auréole. Et celui d'après, c'était Coty. Qu'est-ce que ça vous inspire? Des cotillons, le parfum, ça peut être Marion Cotillard, ça peut être des côtelettes. Cotisé, ça? Ouais, tu imagines quoi? Une pièce, tu vois quoi? Oh, voilà, il ne faut pas transformer par des mots, il faut faire quelque chose de concret. Et déjà, on gagne du temps. C'est vraiment en termes, voilà, c'est comment, sur quelle échelle de temps on raisonne. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est une question de vitesse. En championnat, il y a une épreuve comme ça, en 5 minutes, il faut mémoriser un maximum de mots. Et le record en 5 minutes, à votre avis, c'est combien? Combien? 50? 100. C'est chaud là. Non, c'est 120. Ouais. C'est beaucoup quand même. 5 minutes. Et après, il les recrache, il a 15 minutes. Moi, j'en fais 40. 40 juste. En fait, le truc, c'est que dès que tu fais une erreur, tu divises c'est par ligne de 20. Donc, si tu fais une erreur, ta colonne, par colonne, elle compte que 10. Si tu fais 2 erreurs, ça fait 0. Donc, il vaut mieux être stable. Je pourrais en mémoriser 70 avec 3-4 erreurs, mais si tu as une erreur dans chaque colonne, ben, ça fait 0. Donc, c'est assez. Voilà, c'est des épreuves assez. Faut être rigoureux. Je sais pas si ça répond du coup à votre question. Il y a à la fois l'entraînement, il y a à la fois, mais même dès le début, hein, c'est un investissement. Au début, évidemment, on passe plus de temps, là je suis d'accord. Mais si on raisonne déjà sur la semaine ou sur le mois, ça demande beaucoup moins d'énergie à réactiver. Oui? Ah oui, oui. Ouais, oui. On pourrait utiliser des poèmes comme ça. Le cœur, c'est transformer la poésie. En fait, la poésie, en maternelle, ils utilisent déjà des techniques de mémorisation. Alors, souvent, quand c'est une poésie, en général, en tout cas dans les premiers temps, c'est des descriptions. Donc on peut facilement les imaginer. Donc l'étape numéro 1, c'est de transformer chaque verbe, ou en tout cas chaque bout de phrase, en une association. Et quand on demande en maternelle de dessiner une poésie, bah, c'est clairement une technique de mémorisation. On donne du sens à chaque étape de la poésie. Et là, on le fait vraiment verbe par verbe ou partie de verbe. À chaque fois qu'il y a une unité de sens, on le transforme en image. Et après, soit on place chacune de ces images dans un lieu, soit on peut faire une histoire entre ces différentes images. Et ça marche, enfin, c'est redoutable. Hein. Après, avec cette méthode, vous allez avoir 80% de la poésie. Parce qu'après, il y a toujours des petits mots. Et ça va avec la répétition. On pourrait rajouter des images pour retrouver chaque petit mot. Mais en général, le plus efficace, avec un peu de répétition, on a les 20 derniers pourcents qui sont les plus faciles à mémoriser. Oui, donc une question. Regarde, on fait passer le micro comme ça. Peuvent retarder des maladies de dégénérescence de la mémoire, comme la démence, Alzheimer ou autre? C'est une bonne question. Alors moi, je ne suis pas dans la partie médicale, et ce qui est prouvé, c'est que faire fonctionner son cerveau, ça retarde les symptômes, les effets. Et d'ailleurs, la pire attitude, c'est une fois qu'on est à la retraite, on ne fait plus rien. Ouais, et souvent, c'est là où il y a la sénilité, il y a tout ça qui arrive. Donc c'est vraiment l'activité. C'est rester actif. On peut rester actif avec ce genre de méthode, du coup ça fait fonctionner le cerveau, mais souvent les stratégies qui fonctionnent, c'est voir des gens, rester dans un milieu social, ça permet de travailler les ménages quand même, de en contact avec des gens.
Donc ouais, mettre en fonction son cerveau, ça retarde les symptômes. Tout ce que je pourrais apporter. Après, il faudrait poser la question vraiment des gens qui travaillent tout le temps Mais, sur la... donc on utilise plus de fonctions dans sa mémoire avec cette méthode. On l'utilise en plus ou moins, ça dépend vraiment de quelle activité, D'une mais action ça sollicite le cerveau. De par notamment ce qu'on voit, utiliser ses 5 sens. Au début, c'est pas simple hein, de mailler vraiment ce qu'on appelle la synesthésie, de mélanger les différents sens. Et plus vous allez mélanger les sens, et plus ça va s'ancrer dans votre mémoire. Je sais pas si ça répond à la question. Super. Alors, une autre question à la rigueur, ça après. Vas-y. Mais j'ai encore un tout séquence à vous montrer, mais Ouais. c'est rapide. Je ne sais pas ce que vous allez encore nous dire sur la mémoire. Moi, j'ai une question qui est personnelle. Je suis retournée à l'université. Je suis en train de lire énormément de matériel. Et ce sont des concepts en psychothérapie, beaucoup de pages à lire. Et en fait, je me rends compte que j'ai du mal. Je lis et que j'ai du mal après à me souvenir ce que j'ai lu, ou de l'imprimer dans la durée. Donc quelle est la méthode quand on n'est pas à prendre des listes, mais Oui. plutôt soit des concepts théoriques ou des choses qui ne sont pas dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas faciles à se dire avec des lieux, je peux me rappeler de ci, de ça. Alors là, c'est clairement la boîte à outils. Parce que là, on est vraiment sur une partie très ciblée. La stratégie de mémorisation qu'on a vue, on est vraiment sur cette partie mémorisée. Et on va revenir sur le schéma des 3 types de mémoire. Lorsqu'on est vraiment dans l'acte d'apprendre, il faut passer par les 4, au moins. Quand on avait envie, il faut comprendre les concepts, synthétiser, mémoriser, et enfin ne pas oublier, donc revoir. Et donc c'est vraiment une boîte à outils. Donc, en fonction de la problématique, ça ne va pas forcément être les mêmes outils qu'on va voir. Et je sais pas si je réponds à la question. Pas complètement, je crois. Parce qu'il y a d'autres outils pour ça. Et notamment, alors, ce week-end, il y a 2 ateliers, en fait, samedi et dimanche. Et dans les 2 ateliers, en tout, on va avoir une vingtaine d'outils. Ils vont être balayés, on va dire à peu près 4 dans chaque étape, mais il y en a plus d'une vingtaine. On va expérimenter. Le samedi, une dizaine, le dimanche, une dizaine, j'ai envie de dire. Et donc, ouais, c'est vraiment des méthodes. Après, pour vous dire, là, on a vu une méthode, donc c'est... Bon, on va y revenir. Je vais terminer, et après, je pense que j'aurai d'autres pistes à vous apporter, des outils en tout cas. Mais si on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, les 3 étapes, on va dire les 3 types de mémoire, si on peut dire ça comme ça. La première étape, comment on a fait pour entrer dans le court terme déjà? L'attention, c'est ça. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait là pour rentrer dans la mémoire à moyen terme? On a associé, on a collé des images. On a comment? Imaginer. En fait, le terme, enfin moi, je dis, c'est imaginer. Alors, il faut juste qu'on soit d'accord avec la définition du mot imaginer, ou l'imagination. C'est la capacité qu'a notre esprit à se représenter des images mentales. Et une image mentale, c'est multisensoriel. Donc, c'est la capacité de votre esprit à imaginer des images mentales. Donc ça, c'est l'imagination. Et ces images, elles peuvent être logiques ou loufoques. Après, il y a vraiment les 2 aspects. Et enfin, comment on fait pour passer dans le long terme, à votre avis? On consolide, on répète. Donc ça, c'est la consolidation. Et tiens, il y en a qui, pendant leurs études, ou maintenant, révisent des fois. Ou ont révisé. Ça vous arrive des fois de réviser? Des fois, vous avez révisé? Alors, c'est bien, donc c'est bien de réviser. Qui, lorsqu'il révise, commence par relire ses cours? Là, il arrive à la maison, il relit, il commence à relire. Qui fait ça? Là, il y en a quand même, ça va pas tant que ça. Bon, ça sert à rien. Alors, attention, hein. Je vais nuancer quand même, que vos parents, ils vous disent tout le temps de relire. J'ai pas dit que réviser, ça servait à rien. Ça, c'est important. Par contre, relire, c'est pas très efficace. Pourquoi? Il y a des études notamment qui le prouvent, hein. Une étude américaine il y a un amphi, et là, pendant l'amphi, donc il y a un cours pendant 30 minutes, à la fin du cours, il y a 3 groupes représentatifs. Premier groupe, on leur demande de rien faire, pour rien. Deuxième groupe, on leur demande de relire leurs notes.
qu'ils viennent de prendre. Et en fin de troisième groupe, on leur donne des questions en rapport avec le cours, et ils doivent répondre aux questions. Après, ils refont 30 minutes de cours. Et ils refont les mêmes groupes. Premier groupe, tu fais rien. Deuxième groupe, tu relis tes notes. Et troisième groupe, tu réponds à des questions qu'on te donne. Ils font ça 4 fois. Et à la fin, il y a un test pour tout le monde. Et lorsqu'on récupère les scores, ce qui est génial, c'est que le groupe 1, qui on a demandé de rien faire, et le groupe 2, qui on a demandé de relire ses notes, en moyenne, ils ont le même score. C'est quand même un peu contre-intuitif. Hein. La bonne nouvelle, c'est que le troisième groupe, ben, eux, ils ont scoré de manière significativement mieux. Donc tout ça, ça ouvre sur l'aspect qu'il y a de différentes manières de consolider. Et la relecture est clairement la manière la moins efficace. Alors, si on en... Bon, il y en a 4 en fait, de manières pour consolider. La plus efficace, c'est la feuille blanche. Alors qu'est-ce qu'une feuille blanche? Je ne sais pas si il y en a qui vous disent, c'est juste tu recraches. Tu rentres chez toi, tu as eu ton cours d'histoire le matin, et là tu dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait en histoire? T'as rien, tu as juste une feuille, et tu récites tous les mots qui te viennent. Alors, des fois ça prend 30 secondes, hein. Tu as 3 mots qui te viennent. Mais même si ça prend 30 secondes, commence toujours par ça. C'est nettement le plus efficace. Après, ce qui est un peu moins efficace, c'est les indices ou les questions. Je ne sais pas si en primaire, tu sais, quand tu apprends tes cours en primaire, tes leçons, au bout d'un moment, tu vas voir tes parents, tu récites. Donc tu récites, et au bout d'un moment, tu bloques. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ils miment, ils mettent une bonne claque. Ouais, ils soufflent, ils donnent des indices. Mais c'est ça. Et le roi, il s'appelait comment? Ah oui, il y avait un roi, il s'appelait un tel. Ouais, c'est des indices. Ça, c'est un peu moins efficace, mais ça marche. Il y a aussi un peu encore moins efficace, c'est les QCM. Ça, c'est plutôt la fac. Et ce qu'il y a de nettement moins efficace, c'est la relecture. C'est qui veut gagner des millions, QCM, pardon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est les liens qu'il y a entre chaque méthode. Quand vous faites une feuille blanche, quand vous récitez votre cours comme un prof là, qui récite tout son cours, vous êtes aussi capable de répondre à des questions. Si vous êtes capable de répondre à des questions, vous êtes capable aussi de répondre à un QCM. Et si vous êtes capable de répondre à un QCM, c'est qu'en théorie, vous savez lire. Ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'inverse. Si tu es capable de faire une lecture, tu ne seras pas forcément capable de faire un QCM. C'est pas parce que tu es capable de répondre à un QCM que tu sais répondre à des questions. Et c'est pas parce que tu sais répondre à des questions que tu seras capable de faire une feuille blanche. Donc là, demain, tu prépares un marathon, 42 km. Tous les jours, tu cours 2 km. Est-ce qu'à votre avis, dans 3 mois, vous êtes capable de faire vos 42 km? Non. Non, pourquoi? Parce que vous êtes sous-entraîné. Et là, c'est la même chose. Je vous dis, relire, ça sert à rien. Moi, à mon époque, si je peux dire ça comme ça, quand j'étais en contrôle, j'avais pas le droit de regarder mes cours. Quoi, vous avez le droit, vous? Non. Donc évidemment, si à la maison, vous entraînez à faire que de la relecture, et qu'en évaluation, en contrôle, vous êtes évalué en feuille blanche ou en indice, ben, ça va pas marcher. Il y en a plein qui me disent, mais hier, je savais tout, mais là, le lendemain, j'ai trou noir. Ok, hier, t'as fait quoi? Ben, j'ai relu. Ben, c'est normal. Tu t'es entraîné à relire, facile, et on t'a demandé de faire un marathon, ben, au 5e kilomètre, t'étais fatigué. Donc, c'est hyper important de vraiment savoir, enfin, bien consolider. Après, il y aurait d'autres choses à voir. Mais, donc ça, c'est la technique de la feuille blanche. Avant de nous quitter, avant les dernières questions, on va prendre 1 minute 30 et vous allez faire une feuille blanche de qu'est-ce qu'on a vu ensemble. On ne peut pas se quitter sans que vous ayez fait ça. Parce que sinon, vous ne le ferez jamais à la maison. Je le sais. 1 minute 30. Faites-le soit dans votre tête rapidement, soit sur un bout de papier. C'est quand même beaucoup plus efficace sur un bout de papier. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Bon, là, le plus intéressant, c'est de le faire seul. Parce que si vous le faites seul, vous faites une feuille blanche. Si vous le faites à plusieurs, ben, comme vous entendez l'autre parler, vous faites une lecture d'une certaine manière. Je sais pas si vous voyez. C'est pas tricher, hein, moi je me fiche de tricher. C'est juste le faire entrer dans votre cerveau.
Alors, on a vu quoi là? On pourrait passer plus longtemps, mais à la volée comme ça, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La mémoire à court terme, quelles sont les caractéristiques? 18 secondes, autour de 7 éléments. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Mémoire à moyen terme. L'imagination. Comment on fait pour entrer dans le court terme? L'attention. Donc après l'imagination, et enfin, les consolidations. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La méthode des lieux, ouais, qui consiste à imaginer dans un lieu des informations qu'on a transformées en images mentales, donc avec nos 5 sens. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La méthode d'ancrage, ouais. Comment? Feuille blanche. Ouais, ce que vous êtes en train de faire. Indice, UCM, et relecture. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ouais, la boîte à outils. Quelles sont les 4 étapes? Motivation, comprendre, mémoriser et ancrer. Celui-là. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je sais pas si on a vu autre chose. Comment? Les citations. Ah, on a vu une citation au début. Ampère, c'est Erickson. Erickson. C'est pas les phytothérapeutes, hein, c'est quelqu'un d'autre. Il est président? Oui. Et là, vous êtes capable de rester à l'endroit, à l'envers. Très bien. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais pas s'il a répondu du coup à... S'il y a d'autres questions. Alors, je sais pas combien de temps il reste. Je sais pas s'il y a une alarme qui sonne au bout d'un moment. Non, il n'y a pas d'alarme. 17. Alors, il y a des questions. Je crois qu'on va faire passer les... Oui, 17 octobre. Et c'est quoi ça, 17 octobre? Le match, ouais. Alors, du coup, il y en a peut-être qui doivent partir absolument de suite. Donc, quand même, on va les laisser quand même s'il y a des obligations. S'il y en a qui ont des questions, on va prendre 10 minutes de plus en fonction des personnes. Donc, en tout cas, si vous avez plus de questions, on va avoir des questions là, pendant que vous voulez. Et ceux qui veulent, donc là, j'ai mis, tapez sur internet mon nom, prénom, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Facebook. Vous pouvez aller voir si ça vous fait plaisir. Vous pouvez mettre des pouces si vous voulez. Je vous en invite d'ailleurs. Mais en tout cas, je vous dis merci. Et ceux qui peuvent rester, ceux qui veulent rester en tout cas, avec grand plaisir, je réponds à vos questions là pendant que le proviseur nous laisse la salle. Oui, oui. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Alors, c'est parti. On se prend le jeune homme. Avec plaisir. Bonne soirée. Alors, Peut-être prendre 30 secondes, le temps que ceux qui veulent partir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Ça vous a plu? Bah, tant mieux. Parfait. Amusez-vous bien alors. Au revoir. Oui. Alors je pourrais juste répondre 30 secondes à la question et après Diego, sur le fait d'apprendre des grands pavés. C'est vraiment passé par ces 4 étapes. Alors là, on a vu une méthode, là, la méthode des lieux pour mémoriser. On a vu une méthode pour ancrer, notamment la feuille blanche. D'ailleurs, s'il n'y en avait qu'une seule de méthode à garder, c'est celle-là. Dans toute la littérature scientifique, c'est vraiment la méthode qui est prouvée, qui fonctionne le mieux. Pour se motiver, alors déjà, il y a dormir, hein, je vous l'ai dit. Mais surtout, c'est pour gérer l'attention. En fait, la motivation, c'est comment gérer son attention. Et une méthode qui est redoutable, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le Pomodoro. C'est travailler sous séquentiel. Alors la méthode a été inventée par un Italien dans les années 80. C'est 25 minutes de travail, lui préconise, et après 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25, 5. Au bout de 4 fois, on fait une pause de 15 minutes. Et ce qui est redoutable avec ça, c'est qu'au bout de 25 minutes, en général, on n'a jamais envie de s'arrêter. C'est le début, quoi. Et donc on est d'une certaine manière frustré.
Du coup, notre pause, elle est assez, il faut qu'elle soit courte, voilà, 5 minutes et pas plus, hein, et après on y retourne. Donc ça, c'est que c'est assez redoutable à expérimenter. Testez-le. Hein. Tous les élèves, en général, moi en formation, quand je fais des formations, c'est toujours des séquences qui durent 25, des fois 50 minutes, quand on s'amuse à faire des blagues, hein, comme on a fait ensemble, oui. Mais des séquences assez régulières, courtes. Et après, pour apprendre, là le synonyme, c'est transformer plutôt de manière visuelle. Souvent, je ne sais pas s'il y en a qui font des fiches ici, de leur cours, des trucs comme ça. Et une fiche, c'est bien, mais si vous restez dans du linéaire, vous savez, les cours, en général, il y a un grand A, petit a, petit b, c'est vraiment linéaire. Et si vous gardez une fiche en linéaire, en général, c'est pas très efficace. C'est beaucoup plus efficace de passer en mode visuel. Les visuels, il y en a plein hein, de modes visuels. Il y a des tableaux, des schémas, des organigrammes. Moi, j'utilise beaucoup le mind mapping, le carte mentale. Il y en a qui l'utilisent, je sais pas. C'est assez efficace pour prendre de la distance. Et quand vous avez des gros pavés, ou même des cours d'une page complète, pour avoir de la distance et sur les différents concepts, c'est très efficace. Et une fois qu'on a juste l'essentiel, donc là c'est en entreprise, on nous apprend tous Pareto, hein, les 20-80, pas besoin d'apprendre tout, hein. On prend les 20% qui vous donnent 80% des idées, et ben on mémorise que ces 20%. Et surtout on consolide que ces 20%. Et si par hasard on vous demande plus que ces 20%, ben vous repassez une couche après. Mais cherchez pas à tout manger d'un coup, vous allez faire une indigestion. Commencez par les 20% qui vont vous donner les 80% des idées. Et si votre examen, vous avez besoin d'en savoir plus, ben vous referez un passage après. Je sais pas si ça répond un peu plus. Super. Voilà, c'était bien, on a vu des méthodes pour l'histoire. Oui. Comment on fait pour les maths? Qu'est-ce qui n'est pas facile pour toi en maths? Pardon? Qu'est-ce qui est pas facile pour toi en maths? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Les techniques qu'on apprend. Une méthode, là, tu es en quelle classe? Cinquième. Et c'est quoi la dernière technique que tu n'as pas trop réussi à apprendre? Ça, on fait pas. Tu fais quoi en ce moment? Il n'y a pas ton fort? C'est quoi ton lycée? Il va très mal, c'est bon. Il aurait pu nous aider. Les nombres négatifs. Les nombres négatifs. Et qu'est-ce que tu comprends pas dans les nombres négatifs? Rien. Oui, parce que forcément, tu es capable de me dire ce que... Ok. Alors, en maths. Souvent en maths, moi, ce que je remarque, c'est que la première étape, c'est déjà, il faut comprendre un peu, quoi. En maths, il y a un peu de logique. Donc là, moi, souvent en maths, je commence à faire déjà, c'est transformer le linéaire en quelque chose de visuel. Donc des schémas, bilans ou des maps. Moi, je fais beaucoup de cartes mentales. Et aussi, mais ça, sûrement, quand vous êtes enseignant, vous le faites tout le temps, c'est des analogies pour comprendre les concepts. En fait, comprendre, c'est donner des analogies. Et ce qui est génial quand on fait des analogies, c'est que ça nous permet de mieux comprendre, mais directement, comme c'est une analogie qu'on peut se représenter avec nos 5 sens, on la mémorise. Ouais. Donc c'est... du coup, en maths, là, je sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai pas... Enfin, si tu fais un truc plus concret, ça va pas être facile pour moi. Les tables de multiplication. Des tables de multiplication. Bonne question. Calcul mental, ouais. Oui. Oui. Sur 5 minutes. Très bien, oui, donc c'est rapide. Table de multiplication, c'est assez proche du calcul mental. Alors là, en plus de l'apprentissage, il faut de la rapidité. Donc c'est encore une autre dimension, donc ça c'est de la pratique. Et pour les mémoriser, alors là, il y a plein de chemins possibles. Déjà, en calcul mental, il y a plein d'astuces. Hein. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai plein d'amis qui travaillent vraiment sur ces astuces de calcul mental. Bon, je pense qu'il y a des méthodes pour sur le calcul mental qui vont vous aider. Pour les tables de multiplication, elles vous serviront au calcul mental. Là, il y a l'ancienne école qui faisait répéter. C'était un peu ça, non? Ils répétaient beaucoup. Et au bout d'un moment, ça rentre. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça rentre, c'est magique. Mais c'est pas très agréable. Il y en a qui l'ont déjà expérimenté. C'est pas très confortable. C'est du 20e siècle. Moi, j'y ai échappé quand même. Je l'ai pas trop fait. Et après, on peut faire, entre guillemets, on en connaît une dizaine, et par logique, on peut faire des moins, des plus. Ouais, ça marche, mais c'est pas très rapide. Après, il y a d'autres méthodes. Il y en a qui ont mis des méthodes comme ça
d'associations qui transforment les chiffres en images mentales. Il y a un Français, un prof, qui s'appelle Multimalin, il a fait une méthode comme ça où il transforme les chiffres en images mentales. Et ça marche aussi, ça permet de les imaginer. Après, ce qu'il faut toujours, c'est de s'entraîner. Et souvent, les associations comme ça, on peut utiliser ces images mentales un peu comme les présidents comme ça, mais pas sur toutes les tables de multiplication. Souvent, il y en a quoi? Il y en a 5, 6, 10 maximum qu'on ne maîtrise pas bien. Je sais pas si, moi, ça fait longtemps mes tables. Je sais pas s'il y en a qui valident. Par expérience, souvent, c'est ça. Il y en a qui me disent c'est pas les 100 qu'on ne maîtrise pas. Ouais, c'est que certaines ciblées. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la personne qui m'a posé la question. Et vous pouvez donner un exemple, par exemple, de transformer des chiffres en images mentales? Oui, alors, il donnait quoi comme exemple? 6 fois 7. Non, 9 fois, il donnait quoi? Ouais, il donnait 6 fois 7. C'est la première qui n'est pas facile, je crois. 7 fois 9. 7 fois 9. Le 7 sur le plongeoir. Ah voilà, c'est ça, le 7 sur le plongeoir. Le 9 qui saute. Voilà, il y en a qui connaissent, parfait. Voilà. Alors, il y a un 7. 7, c'est représenté par un plongeoir. Et dessus, il y a un 9. Donc, c'est un monsieur qui a une tête un peu bizarre. Enfin, un 9, ouais. Il saute. Il est resté sur la tête. Voilà. Donc, ça fait un 3. Donc, ça fait combien? 63, voilà. Ouais, c'est un exemple de méthode multimalin, cette méthode. Alors, ceux qui ont fait ça. Ah, c'est vrai, mais tu poses la question. Est-ce que c'est long? Toi qui utilises ça. Ça te sert? Comment? Non, c'est pas long, ouais. Après, c'est une fois qu'on est entraîné. Après, l'image disparaît au bout de plusieurs mois. Au bout d'un mois, comment? Oui, voilà, moins. Mais ça, on peut faire des moins. Mais là, l'avantage, quand on le fait sur certaines tables de manière ciblée, on a de suite l'image mentale qui nous vient et le chiffre, il vient instantanément. Il faudrait tester. Avec l'entraînement, c'est en moins d'une seconde que ça vient. T'as comment? T'as dit quoi? Vas-y, il n'y a pas un micro, c'est lui qui est intéressant. C'est pas moi. En fait, si on aime l'image et qu'on trouve ça intéressant, en fait, l'image elle revient à l'esprit assez rapidement et c'est assez rapide à se rappeler de répéter toutes les tables par cœur. Après, plus tu vas t'entraîner et plus l'image va venir instantanément. Et c'est vrai qu'avec l'usage, au bout d'un moment, et c'est au bout de plusieurs mois, hein, même voire des années, l'image disparaît et ça rentre dans ce qu'on appelle un mémoire sémantique. Et la capitale de la France, c'est Paris. Ouais, vous réfléchissez pas, c'est pas, il n'y a pas d'image, ça vient quoi. Ouais, c'est pareil. Mais il faut l'expérimenter. C'est vrai que quand on l'a jamais expérimenté, ça paraît bizarre. Comme la méthode des lieux. Hein. Quand vous arrivez dans une salle et que vous dites ben, on va mémoriser des présidents, on va les attacher dans chaque pièce comme ça, et après vous allez les connaître, ben, les gens ils me disent mais c'est bizarre ça. Et quand on le fait, oh ben ça marche. C'est pareil, il faut le tester. Alors moi j'ai une question sur la mémoire des dates. Mémoire des dates. Ouais, je chope la parole. Super. Mémoire des dates non consécutives. Exemple. Exemple, date de création des Demoiselles d'Avignon contre... Tu peux connaître l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Ça, on vraiment est des juste- dates non consécutives avec un sens mais quand même compliqué à associer. Oui. En fait, il y a quoi? 4 chiffres et un événement. 4 chiffres, un événement, fois une cinquantaine ou une centaine. Ok. Alors, c'est bien parce que c'est une épreuve des championnats, ça. On a 5 minutes. En 5 minutes, il faut mémoriser un maximum de dates. Alors, c'est des dates fictives, hein, pour pas qu'il y ait d'expérience possible. Donc, par exemple, 1324, les tomates sont bleues. C'est bizarre, quoi. Ouais, ils sont très... Surtout quand on va dans les championnats en Angleterre, ils ont toujours des... Enfin, c'est très marrant de regarder. Ils ont un bon sens de l'humour. Mais donc, ouais, donc en 5 minutes, à votre avis, c'est quoi le record du monde? Combien de dates mémorisées en 5 minutes? 150, 30, 51. Alors c'est bien parce que le record a été battu là il y a un mois, parce que j'étais à Jakarta il y a un mois, et pour les championnats du monde. Et le record qui a été battu par un Américain, Alex Mullen, est de 133 dates. Donc en 5 minutes, il en regarde un peu plus. Et après, il a la même fiche avec les événements qui sont mélangés. Et il faut mettre la date qui correspond à chaque événement. Et déjà, il faut déjà mémoriser le chiffre en lui-même. Oui, c'est ça, du coup, il faut mémoriser le chiffre. Mais c'est ça le moins facile en fait. Et
la technique, c'est de donner du sens aux chiffres. Alors là, il y a plein de moyens pour donner du sens aux chiffres. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a certains chiffres, ils ont déjà du sens. Si je vous donne votre date de naissance, ça a du sens. Si je vous dis je sais pas, le 75, vous pensez à quoi? Paris, si je vous dis le 51, vous pensez à quoi? Du pastis, ouais. Ouais, il y a des chiffres comme ça qui spontanément ont une histoire et ont du sens. Et quand ces chiffres se retrouvent dans des dates, ou se retrouvent dans des codes ou dans des numéros de téléphone, vous allez beaucoup plus facilement vous en rappeler. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc tout le job, pour pouvoir retenir bien des dates, c'est de donner du sens aux chiffres. Ça, il y a plein de moyens pour faire ça. Soit on fait de manière libre, soit on structure en amont. Et en général, pour faire des records comme ça notamment, en amont, on prend une matrice de 0 à 99 et on associe chaque chiffre à une image. Dans le cas du record, il a associé chaque chiffre entre 0 et 999. Ça fait plus d'images, mais en soi c'est pareil. Et l'avantage, c'est qu'en instantané, ça te permet de créer des petites histoires entre les chiffres et les événements. Alors, moi j'utilise un système qui s'appelle le Major System, j'en parle là, sur ma chaîne YouTube, je vous donne le système. Il a été inventé au 19e siècle, la dernière mise à jour. Il y a plein de systèmes pour transformer les chiffres en leur donnant du sens. Ce qu'il faut après, c'est un investissement quand même, hein. Il faut connaître ces images. Si vous connaissez déjà les départements, vous les avez déjà quasiment. Mais si vous ne les avez pas, il y a juste à inventer ces connexions. Et après, il y a juste à créer des histoires, des associations entre ces dates et ces événements. Ok, merci. Avec plaisir. Il y a d'autres questions? Moi je suis chaud. Y a-t-il d'autres questions? Oui, pardon. Ah, posez go, ouais. C'est vrai, il a sauté le CP. Oui, donc il était en crèche locale, donc c'était la moyenne. Là, il est passé au système français. Okay. Il a sauté le CP, là, il arrive en CE1 et ils n'ont pas beaucoup fait de calcul mental auparavant. Donc, est-ce que je peux l'aider à s'améliorer? Parce que moi, j'ai des petites méthodes et tout ça, mais lui, il a sa façon de faire. Et je le vois, il réfléchit. Et en fait, il réfléchit, il fait le calcul. Au lieu d'apprendre, enfin, je pense qu'il y a des choses qu'on doit apprendre par cœur, comme les doubles, les moitiés, des choses comme ça. Moi, il y a des raccourcis. L'astuce, enfin, ils font beaucoup des vannes sur des calculs mentaux. C'est ce que je me dis, 40 questions en 5 minutes. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Là, il y a vraiment des astuces, des raccourcis. Là, il faudrait lui montrer ces raccourcis, là, et après, une fois qu'on les mémorise, ça va vite. Ce que vous entendez par raccourci, est-ce que c'est du par cœur? C'est ouais, mais 6 plus 6, c'est c'est des 12, règles. En fait, c'est des règles de calcul qui permettent de... Par exemple, des multiples de 11, mais on ne doit pas faire des multiples de 11, mais un multiple de 11, on prend... Oh, j'ai plus l'astuce. C'est quoi l'astuce déjà? Et 1 et 1, et tu additionnes les deux. Voilà, on sépare en deux et on fait la somme au milieu. C'est ça? Voilà, mais voilà, bon, moi je ne fais pas trop de calcul mental. Mais ça, il y a plein d'astuces avec plein de chiffres. Il faut lui donner ses astuces. Mais voilà, il faut lui faire prendre, alors, avec sous forme de jeu, montrer qu'il y a des astuces et lui montrer que ça va l'aider à gagner du temps. Et après, c'est dans l'entraînement et après, c'est petit à petit. Parce qu'il adore la lecture et tout ça, on joue au baccalauréat, il n'y a pas de problème. Donc tout ce qui est mots, tout ce qui est littérature, mais calcul mental... Il faut montrer des connexions avec la littérature. Et ça, c'est toujours vrai. Par exemple, j'ai une personne que j'avais accompagnée, qui avait la quarantaine, et qui me disait qu'elle était toujours littéraire. Elle avait horreur des maths. Et là, elle avait poussé un peu loin les langues. Et quand on arrive un peu en licence ou en master, elle découvrait des concepts mathématiques, algébriques, sur des théories de, je sais pas quoi, des corps ou des groupes, on ne sait rien, qui lui ont fait aimer les maths, parce qu'elle avait des connexions. Et donc c'est tout ça le jeu, c'est prendre, et ça tout le monde, enfin, je pense que tout le monde le sait, hein, c'est prendre qu'est-ce qu'on aime et faire des analogies avec qu'est-ce qu'il aime ce fils. Et c'est ça tout le job de l'enseignant, et c'est clairement pas simple. Hein. Une autre question là-haut. Et d'ailleurs, et du coup, pour terminer, et d'ailleurs, ce qui est fort avec ça, quand on prend quelque chose que la personne aime, du coup, cette personne a des associations. Oui, là, on est dans la mémorisation. Elle a directement ses associations qu'elle va connecter à la nouvelle information. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'elle aime déjà, elle a déjà ses représentations. Oui. Pardon, excuse-moi, je t'ai... Je me demandais si, quand tu révises un contrôle, oui. Tu es dans ta chambre, par exemple, tu te dis, donc, tel truc est ici,
tu leur donnes des emplacements. Oui. Mais le jour du contrôle, tu seras plus dans ta chambre, tu seras dans la salle de classe. C'est une bonne question. Du coup, on va faire un test. Tu vas fermer les yeux et tu vas me dire quel était le dernier président. Peut-être tu vas venir avec moi-même. Je vais te... On va prendre 2 minutes là. Ouais, on prend 2 minutes. Ouais. On va faire un test. Et c'est une bonne question, et d'habitude on la pose plutôt cette question. Merci, ton prénom c'est Domitil. On va faire un test, super. Merci pour la question. Vas-y. Donc qui était et on va le faire à l'envers en plus, les yeux fermés. Vous allez le tester vous aussi, vous pouvez le tester. Donc fais le test, les yeux fermés. Qui était le dernier? Tu mets la main devant et si tu ne trouves pas, rassure-toi, on va te souffler. Le lieu il était où? En haut donc c'est. Qu'est-ce qui tombe? Des cotillons, donc cotillons. Très bien. Avant cotille, avec qui? Auréole. Auréole. Avant. Alors juste avant, il y en a un entre les deux là, sur les rideaux qui bougent. Il y a un animal peut-être? Un ours ou un homme? Le brun, super. Donc avant, on a, je l'ai dit. Alors juste avant la merguez, il y a les doux-mères, super. Donc les merguez. 2, donc doux-mergue, c'est ça? Juste avant. La béchamel, il y en a entre les deux. Sur le mur à droite là-haut. Un mille-pattes qui vomit. 1000 rangs, super. C'est bien, t'as les yeux fermés, bravo. Avant. C'est ça, c'est pas un B, mais c'est un D. Béchamel, super. Avant. C'est ça. Carré rond. Qu'est-ce qu'il a le boxeur? Un rond carré. C'est ça, mais il a au niveau des mains, il a des gants, mais on appelle ça aussi des points. Donc ça fait point. C'est ça, super. Avant. La salière. La salière qui. Elle fait quoi elle? Qui fall. Donc ça fait la fin de salière et le début de fall. Folière, c'est bien avec l'accent, c'est parfait. Juste avant. Le loup, ouais. C'est quoi comme bruit? Ben, donc ça fait poubelle, super. Avant. Qu'est-ce qu'on a juste avant? Il est tout à gauche. On a un animal qui s'accroche au mur, qui fait les tractions. Ah, c'est le Félix. Super, juste avant. Super, Perrier. Donc c'est bien Perrier. Il y avait un casier. Casimir, super, avant. On est dans la... Psychopathe, c'est ça, c'est un synonyme. Il a quoi dans la main? Il a un truc où il note. Un carnet, donc il s'appelle car. Oui. Ouais, ça dit. Ça dit, et c'est un carnet avec de l'eau si tu veux. Carnot. C'est bien. Ouais, quand c'est des mots, vous ne connaissez pas, c'est moins facile. Avant, Carnot. La grève. Super, donc c'est. Super. Juste avant. Super, c'est ça? C'est quoi comme bruit le chat? C'est ça? Miaou. Donc ça fait Mac. Miaou, super, très bien. Avant. Tiers. C'est ça. Et enfin. Alors, est-ce que ça répond à la question? Oui, tu vois, tu peux le faire dans ta tête. C'est tout. Et faut encore l'applaudir, donc je sais pas si... Et t'aimes bien lire, Domitil, ou pas? T'aimes bien lire? Je vais te laisser un livre. Tiens. On va la faire, c'est la question de... Je te mettrai... Tu viens après, je te donne... Sauf si on doit partir tout à l'heure. C'est bon. C'est bon, c'était la dernière question, apparemment. Y a-t-il d'autres questions? Alors.
numéros de téléphone. Une bonne question. Ouais, c'est pareil, c'est donner du sens. Et vous voyez, sur la première page de mon site, il y a une interview que j'ai fait avec Élise Lucet, et je lui fais mémoriser un numéro de téléphone. Et le numéro, alors du coup je prends des chiffres qui ont du sens dans l'intention collective. C'est, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Non. J'ai pris, alors l'ordre. Il y avait Zidane. Zidane, c'est quel numéro? 10. Zidane, qui boit du pastis. Il monte sur la tour Eiffel. 75, et en bas il y a des flics qui le sifflent. Donc c'est un numéro de téléphone. C'est donner du sens. Après là c'est des numéros qui sont choisis. Mais si vous avez au préalable transformé tous vos chiffres en quelque chose qui a du sens pour vous, il n'y a plus qu'à faire des histoires. C'était quoi le numéro? C'était quoi le numéro juste pour vérifier? On va peut-être prendre. Alors. On va peut-être prendre une dernière question, et puis on va s'arrêter. Alors, madame. Non, mais j'ai couché. Pardon. Je suis sorti pour pas oublier pour. Vous avez une mémoire visuelle excellente. Est-ce que vous êtes mis au chinois? Ah, bonne question, le chinois. J'ai pas. Alors, la première partie, j'ai une mémoire visuelle excellente. Alors, je l'entraîne, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut appeler mémoire visuelle. Parce qu'encore une fois, ce paradigme du XXe siècle qui disait qu'il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, auditive, kinesthésique. J'ai un ami beaucoup dans les sciences et dans les articles scientifiques, et il me disait que pédagogiquement, ce qu'on a prouvé, c'est que ces différentes mémoires, ces canaux d'acquisition, même si d'une certaine manière c'est une réalité, dans les faits, dans la pratique, ils ne sont pas révélateurs. Donc, vraiment, c'est comment t'écris dans ton cerveau. Le chinois, c'est vrai que c'est. Alors, non, je ne me suis pas mis, pour répondre. Mais un jour, j'ai envie, parce que je me dis, c'est assez marrant. Il y a plein d'exemples. Il y a une conférence TED d'une chinoise là, qui m'a. Simple Chinese, je ne sais pas si vous voyez. En fait, chaque idéogramme, il les transforme en image mentale. Ils en donnent, ils en font tout fait, mais moi, je trouvais ce qui est excitant, c'est de s'entraîner, et à chaque fois qu'on voit un idéogramme, de le transformer en image, quoi, et réveiller cette flamme d'enfant. D'ailleurs, faites cet exercice avec des enfants de 10 ans, c'est génial. Vous inventez des fées, des trolls, des trucs, c'est dingue. C'est comme le jeu des nuages. Vous avez déjà fait le jeu des nuages? Vous avez tous fait ça, vous allongez par terre, vous voyez des nuages. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez des nuages? Attention, il y a des formes, c'est magique. Hein. Et bien, faites ce jeu, ça développe l'imagination. Et du coup, j'espère un jour je prendrai le temps pour apprendre un peu le chinois. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas. Après, il y a la prononciation, il paraît que c'est pas simple. Surtout pour un francophone. Ça répond à la question? Merci. Bien. Bon, ben, Sébastien, merci beaucoup. On peut vous applaudir.